Bonjour, je suis Genius. La décision boursière. C'est Genius. J'achète l'euro-dollar. Voilà la stratégie. Voilà, j'ai le micro dans la main. Lucky l'oublie tout. Salut à vous en tout cas, merci d'être avec moi dans The Let Luc Money Show, une émission sérieuse ce soir. Oui, on a mis la cravate, on se tient droit. On va parler de beaucoup de choses ce soir, des trucs qu'on n'a jamais osé vous dire, absolument jamais. La plupart du temps, vous avez entendu oui dire, ou vous avez pensé que, ou peut-être que quelqu'un qui avait lu quelque part un article vous l'aura délivré, mais pour autant jamais tel qu'on vous l'aura dit ce soir. Ça veut dire quoi? Qu'on va se dire plein de choses, ça c'est clair, des choses importantes qui vont expliquer aussi énormément de vos succès, de vos pertes, et après tout, comprendre pourquoi ce sont toujours les mêmes qui gagnent et toujours les mêmes qui perdent. Et attention, ceux qui disent qu'ils gagnent souvent ne gagnent pas, mais vous font croire que vous allez pouvoir gagner. Il y a plein de choses à dire, je vais encore avoir des problèmes moi. On va encore m'accuser de tout et de n'importe quoi. Soyez très attentifs à ce qui va se passer ce soir. J'ai plein de choses à vous dire. On commence maintenant. On va commencer en vous présentant ce qui s'est passé tout à l'heure à l'ouverture du marché US. C'est parti, let's go. Genius Station, Genius pour mobile. Allez, c'est parti pour Good Morning Mr. Do. On peut monter cet après-midi jusqu'à exactement 34 000 à l'open. Oui. Malgré les news dégueulasses, elles ont déjà été pricées hier. On est descendu hier, ça veut dire qu'on peut remonter cet après-midi. Luc, on peut descendre? Oui, mais pas tout de suite, parce que si on descend, on va être en intra-bougie et ça va être emmerdant. L'achat sur le Nasdaq, 13 880 théorique, ça fait du 83 Nasdaq. Pratique, on montera jusqu'à 13 000 au moins 900. J'aimerais bien vous donner le 920 dans cet open. Pour ce qui est du dos, je vous rappelle, 33 883. On va monter jusqu'à 33 900. 885, 86, 90, c'est fait. 97, ben voilà. 92, ça plie. 95, c'est tapé. Il me reste 5 points avant target. Allez, je vous donne le dos à 900, le Nasdaq à 915, 905, 910. 920, 925, de toute façon on ne vendra rien là-dedans. Le 920, I believe I can fly. 920, 920 une fois, 920 deux fois, 920, tu le fractures ton... Voilà, c'est fait. Regardez ce qu'on fait, écoutez ce qu'on vous dit. Je ne dis pas qu'on a 100% raison. Je dis simplement que mon idée, c'est simplement que vous puissiez gagner, quel que soit le montant, je m'en tape. Mais quand je vois dans la télé que vous m'avez déclaré 434 points en l'espace d'une demi-heure, voilà. Take care, choose, enjoy. Ciao, bye bye. Genius Station, Genius pour mobile. Allez, c'est parti pour The Let Luc Money Show. Je ne sais même pas combien on en est, 23 je crois. Et oui, la semaine dernière, il n'y en a pas eu. Celle d'avant, il n'y en a pas eu. Ben non, parce qu'on travaille énormément. On va vous en parler dans cette édition, bien sûr, sur la Genius. L'autotrade, l'algo, effectivement, la Genius qui n'est pas un robot, la Genius qui est véritablement un assistant au trading. On peut aller jusqu'à 100% automatique. Je vous en parle dans quelques secondes. Comment ça va, vous comment ça... Nous, ça va, hein. Ah bah nous, quand on a des open comme celui de tout à l'heure et comme celui d'hier, je peux dire qu'on est bien. Voilà, les Genius, en tout cas, sont dans la Genius TV. Les autres sont dans la TV For Money. Essayez véritablement de matcher, ça serait plutôt pas mal. Qu'est-ce qu'il a, Julien? Et mes 90
90 points, Luc, ils sont où? Mais je sais pas moi où ils sont, on va les chercher, j'en sais rien. Julien, montre-le. Allez, dites-leur dans le chat, en tout cas, combien vous avez gagné. Même s'il n'y a pas assez de place sur la taille là, du chat, vous allez pouvoir le dire. Ça commence fort, en tout cas. Vous n'êtes pas très nombreux. Vous préférez quoi? Qu'on vous fasse du bonjour, il est 10h, vous êtes sur BFM TV. Moi, c'est comme vous voulez, moi, je m'en fous. Vous, on peut faire ce qu'on veut. On va surtout vous dire des vérités, des choses qui vont vous servir. Encore une fois, c'est une émission intelligente, une émission dans laquelle on va se détendre, mais dans laquelle je vais vous livrer certaines choses, encore une fois, et je suis sûr que vous n'en avez même pas le soupçon. Vous allez expliquer tellement de choses, vous allez véritablement comprendre tout ça. Black Asset Management. Il me dit, Luc, et les perdants, ils sont où? On va ouvrir les yeux, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Tiens, Mariana, un petit coup, hop, sur mon écran. Alors, regarde sur mon écran Black Asset Management. Lui porte bien son nom, lui. Black Asset Management. Hein, c'est un peu comme celui qui monte une société qui s'appelle Nick Laboite, quoi. En gros, t'es sûr de trouver des clients. Regarde, la Winbar déjà. Regarde comme c'est beau. La Winbar, on la met à 10 000 euros tous les jours. Regarde le truc, 5 576, énorme. C'est de la théorie, attention. La Winbar, théorique, on est clair avec tout le monde. La Winbar théorique, mais attention, c'est pas tout. Il y a l'auto-trade, bien sûr. Il y a l'auto-trade qui fonctionne bien, ça c'est évident. Il y a l'auto-trade qui... On voit pas Mariana, mon écran. Mariana, elle m'a coupé, je sais pas comment elle s'est débrouillée. Elle nous a fait un écran chelou, là. On n'arrive pas à voir mon écran, Mariana. Voilà, je sais pas comment tu peux faire, mais fais ce qu'il faut. En tout cas, voilà, des belles performances, mais on va surtout s'intéresser à celles qu'ont fait les abonnés de Genius, puisque celles qu'on fait d'ailleurs les performances des abonnés sont celles qui sont prioritaires avant tout le monde. Black Asset Management, les relevés de compte. Mais viens, loulou, purée, au lieu de me réclamer des trucs qu'on a montrés 100 fois, tiens, regarde. Tu veux des opérations? Regarde, je vais t'en montrer. Mariana, démerde-toi. Black Asset Management veut des relevés de compte. Non, mais quand même, il a le droit. Il s'appelle Black. Au moins, c'est réglé. C'est clair. Regarde. Black Asset Management. Encore une fois, moi, ça me fait beaucoup rire parce que Black Asset Management, c'est sympa, mais c'est agréable. C'est des trucs marrants. C'est pas méchant. Regarde. 4524, tu veux des relevés de compte, regarde, tu as le working order, le complete order, tu as tout, mais viens purée, viens dans les émissions, et puis Black Asset Management, qu'est-ce que t'en as à foutre que moi je fasse de l'oseille? On n'en a rien à péter, c'est pas mon pognon qui t'intéresse, c'est celui que toi tu veux faire, on n'en a rien à foutre que Luc ait fait 4000 balles cet après-midi, on s'en fout. Ce qui nous intéresse, c'est réellement ce que gagnent les gens, voilà. Donc, ici, aujourd'hui, il y a eu 382 opérations. Alors, je vais être honnête avec vous, je crois qu'on est dans les top records de, voilà, hein, le Guinness du nombre d'opérations. C'est même too much, mais comme tu as le droit d'activer et de désactiver comme ça le truc, au moins, c'est réglé. Black Asset Management était sympa, devient pas lourd, ça sert à rien. Maintenant, soit cool, ça sert strictement à rien. Qu'est-ce qu'il a, Black Asset Management? Il a un robot de merde? Ah bah, reste avec nous, on va parler de toi. Alors, bouge pas, on va parler de toi. 382 opérations. C'est un peu beaucoup, mais comme tu as le droit, c'est du fake. Ah, mais viens, Black Asset Management, viens. Moi, je vais t'appeler Black Hole. Voilà, moi, je t'appelle Black Hole. Voilà, trou noir. Tant que tu viens pas et que tu montes pas ton blast, tu m'intéresses pas. Allez, dégage. Voilà, casse-toi. Si t'es un bonhomme, tu viens, t'amènes ton blast ici, on fait tout ensemble. Au moins, c'est réglé. Alors, dans les statistiques du jour, alors, moi, j'en appelle aux Genius, en fait, aux Genius abonnés. Vous êtes tous des fakes, les Genius abonnés, vous ne le saviez pas. Vous êtes tous des fakes, voilà, comme ça, on est tous des fakes, hein, des cakes, des fakes, des trucks, enfin bref, on s'en fout. Les mecs, dites-leur dans le chat ce que vous ramassez avec nous, le reste, on s'en tape. 92,31% des abonnés déclarent gagner. Alors, attention, ils disent pas que c'est tous des milliardaires, on est très terre à terre, on dit les choses en pleine transparence. Les gens qui me connaissent depuis les années le savent. Moi, je suis pas là pour vous raconter une salade, je suis là pour vous dire voilà ce qui marche et voilà
clairement ce qui ne fonctionne pas. Et je pense que Black Hole, là, lui, ça ne marche pas. Et c'est pour ça qu'il râle et qu'il vient ici. Parce que si ça marcherait, il n'aurait pas besoin de venir ici. En gros, dans les statistiques, 26 minutes par opération. 382 opérations depuis ce matin, 26 minutes. Je te rassure, dedans, il y a de l'auto-trade. Ne te casse pas la tête. Il y a des trades automatiques, des trades manuels. Tu gères, parce que Genius, elle sait faire de l'auto, elle sait faire aussi du mano. C'est toi qui gères. Il y a effectivement 2h32 de trading au total, ce qui paraît raisonnable, et 7h25 d'émission live, ce qui est plutôt pas mal. 92% disent qu'ils gagnent, plus que 92. 53% disent clairement qu'ils ont réalisé plus de 30 points. Encore une fois, je te garantis qu'ils n'ont pas eu de mal. Alors les mecs qui ont fait plus de 30 points, ils n'ont eu aucun mal. Bah oui, parce que le marché était avec nous, il faut reconnaître. Quand on est en train de faire des crêpes, il ne faut pas simplement de la farine. Il faut de l'œuf et ainsi de suite. Donc là, si tu n'as pas le marché, tu n'as pas le marché. Tu peux être le meilleur trader au monde, tu as de la merde. Si tu as le marché, bah, là, si tu es un bon trader, tu ramasses. 7,69 déclarent qu'ils ont réalisé plus de 10 points. Il faut savoir que la valeur du point, clin d'œil à Julien, c'est entre 2,50 et 25 balles. Tu fais le calcul, 2,50 € et 25 balles. Et pour être à 2,50, si tu as un capital de 5000 balles, ça suffit amplement, bien évidemment. 7,69% déclarent perdre Black Hole. 7,69 disent, Luc, j'ai besoin d'aide, je perds. Voilà, c'est pas compliqué. 7,69, alors les ratios effectivement sont des divisions, c'est pas compliqué. Déclare réaliser plus de 20 points, 0 réaliser moins de 10 points, pardon, et 23% déclarent avoir été absent. Comme ça, au moins, c'est réglé. Gardez bien vos questions pour la fin de l'émission. Dominique, je vais te répondre, bien évidemment. Il commence par, peut-on faire du scalping avec Genius? Le scalping, Dominique, c'est fait pour les brebis ou les chèvres qui sont aux Émirats. Tu l'as compris. Bien sûr, tous les Émirats ne sont pas des chèvres, mais il y en a une en particulier qui broute énormément. Je te dis simplement que le scalping, t'en as rien à foutre. C'est pas le scalping qui est intéressant, c'est de gagner de l'oseille. Mais t'es fou, Luc? Mais non! Parce que qui décide que tu dois faire du scalping? Toi, tu rêves. Ce sont les marchés qui décident si tu peux les scalper ou pas. Tu veux essayer de scalper le marché, toi, ce matin, entre 11h30 et midi? Il n'y a rien à faire. Alors évidemment, il y a des gonzes dans les voitures, dans le sud de l'Espagne, qui te diront qu'avec une méthode à 149 €, tu peux devenir scalper et battre les plus grands. Bah oui, c'est pourquoi pas. Tu as le droit de rêver, mais je vais te ramener à la réalité. Reste bien avec nous. Ta question est très intelligente, Dominique. Reste bien avec nous, je vais t'expliquer le pourquoi du comment et tu vas comprendre peut-être ce que les gens n'ont pas compris auparavant. Alors, si on continue face aux écrans, les currencies, les commodities, ça cartonne à tous les niveaux. Les currencies, ça a été génial aujourd'hui. 66 points, 118 points sur les crypto-monnaies, 338 points sur les futurs. Si vous étiez sur les marchés cet après-midi, une main sur un œil et l'autre dans le dos. C'est vraiment easy de chez easy, c'est clair. Le Forex, 40 pips, c'est énorme, c'est super. Gagnante, 217. Perdante, 153, Black Hole, d'accord, 153 perdantes pour 217 gagnantes, mais c'est normal, on s'est craché un ordre, c'est pas nous qui décidons. Vous vous posez la question, je vais vous répondre, vous allez voir comment certains gagnent tout le temps, en définitive. Vous allez voir comment certains bonhommes arrivent à gagner tout le temps. Vous allez voir, je vais vous le dire tout à l'heure. C'est assez facile, vous verrez. Encore une fois, je vais me faire démonter parce qu'il ne faut pas dire ce que je vais dire. J'ai pas le droit de dire, moi, tout ce que je vais vous dire ce soir, il fallait pas le dire. Il faut pas que les mecs comme vous et moi le sachent, surtout pas. Mais c'est pour ça qu'ils nous font chier depuis des années. C'est pour ça que vous êtes qu'une centaine à regarder l'émission. Vous devriez être 5 000, 10 000, 25 000, 30 000 pour enfin comprendre pourquoi certains perdent et certains gagnent. Mais non, vous n'êtes qu'une centaine. Pourquoi? Parce qu'ils s'arrangent pour mettre des dislikes dès que l'émission est programmée. Un crevard, va. Si au moins tu avais le courage de venir m'affronter, me regarder sur un plateau, je dis pas que je vais te péter la gueule, même si véritablement c'est pas l'envie qui m'en manque. Tu viens sur le plateau et tu viens l'ouvrir au lieu de te cacher derrière des troncs d'arbres qui font à peine 1 centimètre de largeur. Oui, on est comme ça, nous. Voilà, au moins, c'est réglé. On continue. Par rapport au stop tapé, target tapé, il y a des petits stop tapés. Pourquoi? Parce qu'on crache, nous, les ordres. Oui, on les crache. Je vais t'expliquer tout à l'heure que d'un point de vue mathématique et statistique, que tu veuilles faire du scalping, du day trading, du swing trading, du day swing trading, du court, moyen et long terme, tu vas t'apercevoir qu'il y a des choses que tu dois savoir et qui fonctionnent parfaitement. Alors, ça a été la fête à la cryptocurrencies quasiment toute la nuit.
un tintintin, le Brésil, un tintintin, tintintin, toute la nuit. Ah bah depuis samedi là, je peux te dire que le Bitcoin il en prend plein la tronche pour pas un rond, mais ça on te l'avait déjà expliqué. Ah bah t'es quand même en train de parier sur du vent croisé avec de la bourrasque. Ah ben, et puis c'est pas terminé, c'est pas fini. Et en gros, tu vas t'apercevoir que ton blé, bah tu le files. Alors il y en a qui disent, ouais mais Luc, tes abonnements c'est trop cher. Eh ben excuse-moi, tu restes sur ton marché, tu files 100 balles tous les quarts d'heure et crois-moi sur parole, t'as un mec qui va venir le marché. Je préfère moi m'abonner à un système à 200 € par semaine qui m'en fait gagner 3000 que d'aller chercher sur les marchés des contreparties à la con. Ah ben je vais t'en parler. Et qui te font perdre quoi qu'il arrive. Hein, vous vous souvenez du mec qui gagnait soi-disant des milliards et qui en définitive, quand on a monté son track record, le mec perdait à la minute, à l'heure, au jour, à la semaine, au mois, à l'année, à la décennie et au siècle. Ah bah lui perdait tout le temps. Mais devant, il racontait qu'il gagnait tout le temps. Oui mais ce soir c'est pas ça. Ce soir non c'est pas ça. Ce soir on explique. Ce soir on se pose, on explique et on dit les choses. Voilà, comme ça au moins c'est réglé. Alors, ce soir, je vais vous parler, je sais qu'il y en a qui vont hurler, de ce qu'on appelle la contrepartie, le collatéral, les tailles de position, et vous allez vite comprendre là où vous situez, tout simplement. Qu'est-ce qu'elle a, Charlotte? Qu'est-ce qui lui arrive, Charlotte? Qu'est-ce qu'elle a, Charlotte? Elle est en train de brader ou quoi? C'est quoi le délire, là? Soyez les premiers, on double la durée de votre abonnement, valable uniquement pendant l'émission et aux 5 premiers. Ah bah ça c'est de la promo. Si vous hésitez à tester Genius, vous pouvez y aller là. Là vous prenez une semaine, vous abonnez une semaine, vous en avez 2 et ainsi de suite. Arrête YouTube, arrête, on parle de personne. Écoute, sincèrement, t'as pas besoin de nous, tu sais très bien, regarde. Allez, on continue, écoutez bien. D'abord, il faut savoir que sur les marchés financiers, quand on commence, on a envie de croire à la méthode miracle, à la martingale, à celle qui vous fera gagner des milliards de dollars. Donc, il y a un moment, tu te dis, bah, je vais aller voir ça, ça ou ça. Et alors, le nombre de mecs qui appellent ici ou qui nous envoient des emails en disant, je me suis fait liquider avec un mec ceci, avec un mec cela et ceci, en définitive, à un moment, tu te dis, mais c'est pas possible quand même. Il n'y a pas que des truffes sur Internet qui croient les abrutis, pour pas dire autre chose, qui promettent la lune. Tiens, il y en a un, tiens, qui te vend des PDF de 2016, une fortune, et pendant que tu le payes 1990 €, il va s'acheter de l'immobilier, lui. Ah bah oui, puis après il loue l'immobilier, bien sûr. Ah bah il n'est pas con, hein, bien évidemment. Alors, on va parler de ce qui vous fait perdre. Ah bah dans un premier temps, on va parler de ce qui vous fait perdre. Vous allez voir que vous allez vous identifier, et vous allez vous apercevoir qu'en trouvant le mot MAUX, vous allez pouvoir trouver la solution et on va vous y aider bien sûr. Et quant aux gens qui disent que luxe ceci, luxe cela, ouvrez bien vos oreilles, vous pourrez comme ça créer un buzz sur Internet en disant ce que j'ai dit juste avant. Mais ça on sait que 40% des gens qui regardent l'émission font des émissions concurrentes, racontent des conneries sur enfin bref, t'as compris. Alors, qu'est-ce qui vous fait perdre ? Je vais vous parler de beaucoup de choses ce soir, mais des choses un peu techniques, donc il faut bien écouter. D'abord, ce qui vous fait perdre, c'est le drawdown. Tu sais pas ce que c'est, reste avec moi, je vais tout te dire. Ce qui vous fait perdre, c'est le slippage. Hein, c'est pas ton caleçon, ton slip, c'est le slippage. On va t'en parler bien sûr. Et enfin, ce qui te fait perdre, c'est le spread. Bah oui, le spread. Tu sais pas, aucun des trois, 2, 1, 0, tu sais pas, bah on va t'en parler. On va voir tout ça. Alors, ce qui vous fait perdre aussi sur les marchés financiers, la plupart du temps, c'est quand même l'ignorance. Ah bah l'ignorance, c'est quand même un cadeau majestueux que vous faites aux gens qui savent, aux gens qui véritablement disent savoir, aux gens qui vous facturent de manière colossale. Ça, à eux, vous leur faites un cadeau fantastique, l'ignorance. L'ignorance, c'est quand même cultiver la bêtise des gens. Ne rien leur montrer, tout leur promettre, mais ne jamais aller en réel, ne jamais faire ce qu'il faut pour leur montrer véritablement en live ce que c'est que quelqu'un qui a compris comment les marchés fonctionnaient. Et ça, c'est fabuleux, ça c'est vraiment fabuleux. Alors, l'ignorance, vous cherchez à vous former aux indicateurs techniques, aux méthodes bidons. Mais arrêtez, apprenez à passer un ordre. Apprenez ce que c'est qu'un buy stop, un sell stop, un buy limit, un sell limit, à passer un bracket. Passez-moi ces trucs-là, comprenez ce que c'est.
N'allez pas chercher Choumikou, Chouchoukou, les moving average, les RSI stochastiques. Il y a un mec qui a bossé avec moi pendant suffisamment longtemps. Le mec, il se fait plaisir. Il te vend une formation 2000 balles sur les divergences haussières-baissières. Sauf que quand je lui demandais de trader en réel, il n'y avait plus personne. Il y a un moment, il faut arrêter quand même d'être con. On se parle entre nous, il n'y a personne d'autre. Il faut arrêter d'être con quand même, sincèrement. Arrêtez de filer votre blé à des mecs qui n'y connaissent rien et qui sont incapables de gagner une thune devant vous et encore moins de vous en faire gagner. Ça fait des années que je le répète. La deuxième chose, alors déjà tu t'identifies, si c'est l'ignorant, tu as le droit, on s'en fout, il n'y a pas de honte à être ignorant. Moi, il y a plein de sujets que je ne connais pas. Par contre, sur les marchés financiers, le trading et l'investissement en général, à mon sens, je ne dois pas être le plus mauvais, à mon sens. La cupidité, alors ça vous mais alors destroy complètement la cupidité, ça vous défonce. La cupidité, c'est entrer à n'importe quel prix. Alors explique, Luc. Oui, tu as raison, explique. En fait, la cupidité, c'est l'envie de gagner coûte que coûte, quoi qu'il arrive, tout en se prenant pour un Napoléon que vous n'êtes pas. En gros, vous cliquez sur l'achat, le buy, et vous vous dites que vous allez gagner quoi qu'il arrive. Ça, c'est la première des conneries que vous faites quasiment tous. La deuxième chose, c'est avec n'importe quelle taille de position. Alors là, j'ai 10 000 balles, voilà, je fous 10 000 sur le marché, one again, chérie, fais tes valises, on se barre. Mais non, absolument pas. On ne fait pas n'importe quoi. On ne rentre pas n'importe comment, à n'importe quel prix, avec n'importe quelle taille de position. Absolument pas. L'incohérence des gains, il est où Black Hole? Parce qu'il lui va tomber de sa chaise quand je vais lui dire ça. Je vais faire un clin d'œil à un homme que j'apprécie beaucoup pour plusieurs raisons, il comprendra pourquoi. Quelqu'un qui a cru très vite en Genius, il a même investi dans la société Genius. Et ce garçon que j'apprécie énormément, s'il avait été à côté de moi ce soir, je lui aurais tiré sacrément les oreilles. Pourquoi ? Parce que cet homme, que je respecte encore une fois énormément, qui avait un kiosque à journaux il n'y a pas encore très longtemps, me balance des scores en ce moment de entre 10 et 15% du capital tous les jours. Vous ne me croyez pas? Je vous jure que c'est vrai. Il balance tout à l'heure 11% du capital de gain, 12% de capital de gain. On ne peut pas le voir là à l'écran, on n'a pas, tiens, le message de Claude Alain. Ah, je peux vous dire une chose, certains le féliciteront. Moi, s'il avait été juste à côté de moi, je l'aurais tiré les oreilles, mais quelque chose de propre. Pourquoi? Mais parce que c'est complètement du délire, c'est complètement abusif, c'est complètement absurde de gagner 11-15% du capital en une après-midi. Pourquoi? Mais parce que là, à partir d'un certain moment, tu es en excès de gain. Et quand tu es en excès de gain, les mecs qui t'ont pris le pognon vont te le reprendre. Ah bah ça, tu savais pas? Alors je t'explique. La contrepartie, c'est toi qui perds et un mec qui gagne. Ton pognon, ton fric. Comme les marchés rémunèrent très fort, c'est beaucoup qui perdent pour un qui gagne. Alors, tu peux croire dans la méthode que tu veux. Je vais te donner, moi, des techniques là, dans ce que je vais t'expliquer ce soir, soit qui vont te faire vomir, soit qui vont faire que tu vas appeler ton broc, ton exchange, et tu vas lui hurler dessus. Ils ne m'ont pas attendu. Hein. Il y a des threads entiers sur Twitter qui allument les exchanges en ce moment. Enfin, les gens se réveillent. Enfin, ils se réveillent. Il était temps, merde, à la fin. Alors, soit tu vomis, soit effectivement tu gèles après ton exchange, soit effectivement tu dis « Waouh, il y a un truc à faire là ». Là, Luc, ce qu'il a dit là, j'écoute, j'enregistre, j'essaye effectivement de comprendre, je m'adapte. Et puis, bien sûr, je deviens Genius investisseur, bien évidemment. Alors, le gars dont je parle, il faut imaginer quand même que, oui, il doit bien avoir la soixantaine. Ouais. À la soixantaine. Je l'apprécie énormément parce que c'est vraiment le type posé, tu vois ce que je veux dire. C'est un Suisse, bienvenue à nos amis helvétiques. Et c'est un abonné de Genius qui t'envoie, j'ai fait 11-15%. Mais s'il était à côté de moi, je te garantis que je réagirais violemment. Pourquoi? Parce que non! Parce qu'il y a un moment, c'est déraisonnable. Et parce qu'à force de rouler à 280 km/h sur l'autoroute, il y a un moment, tu vas avoir un radar, un poids lourd qui va déboîter, ou alors même un dodane, ou alors, bon, sur l'autoroute, un dodane, c'est un peu plus compliqué, ou un enfant qui traverse, ça existe au Maghreb, ou d'autres. Il faut arrêter les conneries, les excès de gains, stop.
clin d'œil, et encore une fois, je jure que c'est vrai, aux mecs qui me disent, Luc, avec toi, j'ai gagné 70 000 € la semaine dernière et j'en ai perdu 35 000 cette semaine. Mais arrêtez-vous, merde, à la fin. Sachez apprécier à un moment la limite de gain raisonnable. Mais Luc, t'es sérieux quand tu dis ça? Bah oui, ça va emboucher un coin à Black Invest Hall, Black Ice Hall, enfin bref, Black Ice Hall, enfin il fait comme il veut, lui, on s'en fout. Il va falloir comprendre qu'à un moment, il va falloir vous arrêter. Et ça passe, hein, c'est un peu comme le jeune conducteur qui passe au feu rouge. Il passe le premier, le deuxième et le troisième, il prend un SMI, et là, ça pique les yeux. Oui, chez Genius, on cultive la raison. Oui, chez Genius, on cultive, quand tu dépasses un certain montant de gains, tu t'arrêtes. L'allègement et le renforcement des positions. On cultive le risk management. On cultive le money management. Donc je résume jusqu'à présent. 1. Tu apprends à passer un ordre sur un DOM, ou même au graphe, mais tu apprends à fonctionner intelligemment. Il y a des gens que je reçois qui ne savent pas ce que c'est qu'un buy stop, un sell stop. Et ils ne savent pas articuler la main de façon à pouvoir, avec leur index, changer effectivement de sens. On va en parler de changer de sens, tiens. Tu sais, un truc que je donne aux open, aux nouveaux, un truc tout con. Vous voyez, à chaque fois que je vous dis un truc, je reçois des emails de mecs qui me disent « mais c'était devant moi, je ne le voyais pas, et depuis que tu l'as dit, ça marche. » Bah évidemment, parce que quelque part, ce que je fais, c'est quand même pour te protéger de qui? De la contrepartie. Forcément, la contrepartie, celle qui gagne quand tu te ramasses la tronche, quand tu liquides ton compte alors qu'il se gave. Un truc tout con. Je voudrais faire un sondage très simplement, vraiment, mais vraiment très rapide. Oui, il y en a un qui a relevé le Black Ass Hall, mais je crois que c'est lui, hein. Je crois que c'est lui, Black Ass Hall. Il se donne en spectacle, d'ailleurs, il est au Café de la Gare tous les soirs à 21 h, dans le noir, hein, pour pas qu'on le reconnaisse. Ce que je veux dire, c'est que tu vas regarder les marchés, tu vas t'amener de la quasi-certitude. Hein? Celui-là, il n'y en a pas deux, hein. Alors, ce qui me fait plaisir, celui-ci comme celui-ci, enfin si celui-ci, il y en a qui ont osé quand même. Parce que moi, quand j'écris un livre, on me dit « Ouais, t'as pompé, t'as pris le livre de quelqu'un d'autre. » Non mais attends. Les gens ici peuvent témoigner, ça n'existe nulle part ailleurs, ça s'appelle les excès de prix. Et ici, ça n'existe nulle part ailleurs, ça s'appelle la quasi-certitude. Et ça, je peux te dire que tu t'éclates avec. J'ai vu dans le chat des mecs qui véritablement s'amusent avec les formules que je donne dans ces livres. Quand tu commences, quand tu débutes, que tu arrives à construire de la quasi-certitude, quand tu arrives effectivement à avoir de l'intime conviction, ça demande des années d'expérience, ça demande des années de lecture des graphiques, ça ne demande pas des années d'aller regarder chouchoucou, ou d'aller mettre une moyenne mobile, un RSI, une stochastique, un SAR, ou je sais pas quoi. Hein, le je sais pas quoi, tu le connais pas l'indicateur je sais pas quoi, hein, c'est spécial celui-là, mais celui-là on le donne pas celui-là. On en a d'autres, tous des indicateurs. Je vais t'en parler dans quelques instants. On se dit tout ce soir, oui, on se dit tout. Je voudrais qu'on arrive au moins à 200, voilà. Au moins à 200, qu'on puisse, qu'on puisse en parler entre nous. Hein, voilà, qu'il y ait 200 mecs. Moi, tu sais ce qu'on va faire, Léo? Je crois que je vais faire des émissions et je vais dire qu'il n'y aura plus de replay. On les mettra, voilà, terminé. 2 jours de replay, après fini. Parce que tout ce qu'on file là-dedans, clairement, c'est gratos. On ne vous fait pas payer une thune, d'accord? Donc, écoutez bien tout ça. Quand tu débutes en trading, en trading, les mecs sont des chiens fous. Alors, c'est pas une insulte. Pour les gens qui viennent d'arriver, je t'aurais dit, va te faire, là c'était une insulte. Là, je te dis, les mecs sont des chiens fous. Quand on dit chien fou, on m'a souvent, moi, traité de chien fou, c'est qu'ils veulent manger partout. Hein, tu connais l'histoire du chemin de la fortune. Tu prends à droite, tu prends à gauche, et après tu prends partout où tu peux prendre. Moi, en tout cas, ce que je te dis, tout simplement, tu vas être un monosens. Comment un monosens? Tu vas être monocyte. C'est-à-dire que quand tu arrives à cultiver ta quasi-certitude et ta conviction, que tu as dit que le marché pour toi allait monter, tu vas t'interdire. J'ai fait sursauter Léo. Tu vas t'interdire de vendre le marché. Tu n'as le droit que de faire une seule chose, de l'acheter. Basta. Tu essayes. Je t'ai pas dit que... je t'ai dit tu essayes. Dans l'heure de midi, tu manges. Tu essayes. Demain, après-demain, après-demain, tu as décidé que le marché devant toi, il était acheteur, tu es monosens. Et si jamais il descend, rien à foutre.
Pendant les 3 premières bougies après l'open, tu touches pas. Je vous demande juste une chose. Vous m'envoyez un message, vous me dites, Luc, ta truc, elle est complètement débile, ça vaut 0. Luc, c'est génial, je cartonne. Voilà. L'un ou l'autre, je m'en fous. Vous faites ce que vous voulez, mais en tout cas, vous gardez le monoside. Tout est fait pour vous dire le contraire. Le broker vous donne un auto-reverse, pas tous, mais la plupart vous donnent le bouton où tu cliques, t'achètes, tu vends, t'achètes. Eux, ils s'en tapent, ils en ont rien à foutre. Tu sais pourquoi? Bah, simplement parce que plus tu passes d'ordre, plus ils ramassent. Et en plus, si je devais sortir un indicateur de la connerie, ça serait celui qui clique le plus sur l'auto-reverse, c'est le plus con. Alors lui, on va lui raconter des salades, on va lui mettre de la confiture et on va le manger au petit déjeuner. T'as compris le système? T'es monoside. Comme ça, au moins, c'est réglé. Qu'est-ce qu'il a, lui? J'adore l'éclatement, vous êtes fan des Gypsy King. Ça, c'est encore un mec qui délire. T'as raison, tu t'es bien éclaté cet après-midi. Amuse-toi ce soir, c'est ton émission. Voilà le petit truc en plus, monoside. Et quand tu es convaincu d'un truc, laisse tomber. Hein? Il est 10 h, vous êtes en train de voir le match des traders. T'en as rien à foutre. C'est toi et toi seul face au marché. Monoside. Tu t'es trompé, t'assumes. T'assumes. On se trompe de toute façon. Faut arrêter de déconner. Le 100% n'existe pas. On se trompe, mais un tout petit peu. Celui qui traverse la route, qui fait demi-tour quand il voit la voiture qui va traverser là où lui il veut traverser, il a raison. Celui qui continue de traverser, il a tort. On va en parler de ça, tu vas voir. Alors la cupidité. Entrer à n'importe quel prix, n'importe comment. Avec n'importe quelle taille de position. On va en parler aussi. L'incohérence des gains. Petit clin d'œil, mais j'espère qu'il le prendra bien parce que c'est vraiment quelqu'un que je porte dans mon cœur. Je gagne, je perds. Hein, le truc de je gagne, je perds. Je gagne, je perds. Je gagne. Arrête-toi, purée, arrête! Non, je gagne, je perds. Je gagne, je perds. Bah oui, à partir du moment où tu as dépassé le raisonnable, tu deviens irraisonnable et dans ce cas-là, tu fais que des conneries. Mais un mec qui vient d'avoir le permis, qui n'a jamais conduit de sa vie dans une Porsche, allume-le à 280 km/h, tu as une chance sur une de te prendre un mur. Ah, comment tu savais pas? Mais si, je viens de te le dire. Au moins, c'est réglé. Eh oui, au moins c'est réglé. Alors, il y en a un que vous adorez. Alors celui-là, vous l'aimez. Hein. Celui-là, véritablement, vous l'aimez. C'est le mode espoir. I believe I can fly. Tiens, tu vois le truc, le marché se casse la gueule, t'es acheteur, mais I believe I can... N'importe quoi. Alors ça, vous êtes des kilos, hein, vraiment des paniers entiers à arriver en disant « Ouais, mais je pensais que, je croyais que, il paraît que... » Ça, c'est nul. Carrément nul. Le marché, de toute façon, tu verras, je vais te l'expliquer, n'a que 2 sens. Soit il monte, soit il descend. Comme ça, au moins, t'es réglé. Évidemment, tu peux imaginer les mecs qui t'envoient des soi-disant alertes ou je sais pas quoi, clin d'œil au broker qui nous pompe tout ce qu'on fait. T'inquiète, ça va remonter. Tu l'as déjà entendu, ça, t'inquiète, ça va remonter. Oui, mais quand? Oui, mais quand? Faut arrêter, parce que tout ce que vous perdez, le mec en face, il ramasse. Et il y a un moment où tu es à marge nulle, où le broker prend la main sur ton opération, il t'envoie aller cueillir des pâquerettes dans le champ d'à côté et il ramasse le fric. Voilà, au moins, c'est réglé. Tout n'est pas si noir, absolument pas. Pourquoi? Mais parce qu'il y a quand même plein de choses dont on peut profiter sur les marchés. Et surtout quand tu es en face de mecs véritablement qui font l'inverse de ce que tu viens d'entendre. Tous les mecs, véritablement, qui comprennent que sur les marchés, il y a des cupides, il y a des ignares et qui ne veulent rien apprendre, et il y a des mecs qui sont en mode espoir à Lourdes ou à Saint-Jacques-de-Compostelle, ces gens-là, tu prends le fric. Comment je suis dégueulasse? Je ne suis pas dégueulasse. Le pognon, c'est bien à eux que tu le prends. Ah, tu comprends pas? Tu captes pas que c'est à eux que tu prends le pognon quand tu gagnes? Ah bah je te rassure, il n'y a personne qui met de l'oseille comme ça au milieu, absolument pas. Et ce que tu prends, c'est véritablement des miettes. Absolument des miettes. Effectivement, Julien a raison, c'est quand ton compte sera liquidé qu'il va remonter le marché, t'inquiète, absolument. Alors, les méthodes miracles, t'envoies tout balader, mais t'envoies, mais alors chier absolument tout. Il n'y a pas de méthode miracle. Purée, comment on peut continuer à croire qu'il existe des méthodes miracles? Ça n'existe pas. Retiens une chose, il y a autant de configurations de marché que de jours de bourse. Et il y a donc autant de capacités de gagner avec des paramètres et des variables différents. Oui, la Genius, c'est des centaines de paramètres qu'elle a en son sein pour nous trouver les opportunités. Viens, tu vas être bluffé, hein.
Tu vas rester sur le cul, tu vas dire c'est un truc de fou. Et tu l'as pas vu encore prendre du multi-rafale. Hein. Ça, je peux te dire que quand Genius, elle envoie. Ça, c'est clair. Envoyez tout balader, les méthodes, les trucs. Perdez pas 4 ans, 5 ans de votre vie à croire que la méthode truc-muche, elle marche. C'est pas vrai, elle marche pas. D'accord? Et je mets quiconque au défi de venir sur ce plateau me montrer en live avec mon broker, pas le sien mais le mien, et mon pognon que ça marche. Voilà. Si elle gagne, moi je lui donne effectivement ce qu'elle a gagné multiplié par 2, ce qu'elle me fait perdre, elle me rend 2 fois ce qu'elle a perdu. Comme ça c'est clean. Le deal est clair. C'est réglé. Des conneries qui fonctionnent qu'en théorie. Mais alors, les mecs, ils sont pleins de PDF, de side, de PowerPoint. Alors ça, ils kiffent. Hein. Ça, de moins en moins. Mais ça, ils kiffent, c'est clair. Encore une fois, les mecs, vous achetez des trucs à 2000 balles parce que vous pensez que c'est pas trop cher par rapport à vos dents, où il y a effectivement 200 balles par semaine. Au final, vous avez perdu tout, plus le prix de la formation, pendant que l'autre va s'acheter de l'immobilier et qu'à côté, il te fait un cours sur l'immobilier locatif et sa connerie, sa grand-mère sur la commode. Bref, ce que je veux dire, c'est qu'à un moment, vous vous dites aussi, on va acheter un robot. Alors en ce moment, les robots, il y en a partout, hein, au moins c'est clair, il y en a partout. Alors des robots pour passer l'aspirateur, des robots pour faire la cuisine, des robots... Non, mais je ne parle même pas de cela, moi. Je parle des robots sur Internet en général, d'accord? Le robot sur Internet en général va simplement t'attirer en disant qu'il a fait des prouesses et des performances extraordinaires et qu'en plus, tu n'as rien à faire, tu le lances et tu te casses. Mon cul, hein, je suis vulgaire, merde. Arrêtez de dire n'importe quoi. Vous ne me croyez pas? Restez scotchés, je vais vous raconter pourquoi. Je vais vous le montrer. Si vous me démontrez le contraire, je vous jure que je vous paye de la pub sur Google AdWords pendant au moins 1 mois. Venez là, avec mon broker, branchez votre robot, on fait de la thune et on voit effectivement, après on discute, je te fais ta pub, moi, il n'y a pas de problème. Les robots, ça ne marche pas. Ça ne fonctionne pas. Et je vais te le démontrer par A plus B dans quelques secondes. Les robots sont des aspirateurs à contrepartie. Alors, on ouvre une parenthèse. Cette contrepartie, qui c'est? Ding dong, qui c'est? C'est moi. Bah, c'est moi, c'est toi, c'est Léo, c'est tous les mecs qui sont sur les marchés. Tu es de la contrepartie. Sauce samouraï, mais t'es quand même de la contrepartie. Tu es dans un carnet, normalement, parce que tu n'y es pas tout le temps, et tu donnes ton oseille. Ah bah l'étape numéro 1, si tu l'as pas compris, c'est tu files de l'oseille. Bah, pour ouvrir un compte, il faut bien verser de l'argent. Tu files ton oseille, première chose. Tu files ton blé. Et chez certains, c'est comme si tu avais fait un chèque en blanc. Il n'y a aucun problème. Hein. Il faut comprendre que sur les marchés financiers, il y a 2 familles. Il n'y en a pas une, il y en a 2. Il y a effectivement ceux qui agissent comme des particuliers, comme de la contrepartie, et ceux qui agissent comme des market makers. Pas plus ni moins. Pas plus ni moins. Mais attention, tout n'est pas tout noir. J'ai pas dit ça non plus. Je vais t'expliquer effectivement comment ça fonctionne. Écoutez bien. Quand tu veux gagner sur les marchés financiers, tu ne peux pas gagner tout seul. Tu peux être un très bon, un très très bon, un très deux salles, 2 ambiances, très bon. En définitive, t'es qu'une merde. Ah bah moi je te le dis, t'es qu'une merde. Pourquoi? Ben parce que si toi tu veux gagner, il va falloir que tu ailles chercher des moutons, des chèvres, hein, des canards. Il va falloir que tu ailles chercher tout un troupeau en fait à côté de toi qui vont jouer le rôle de contrepartie. Donc l'objectif sur les marchés financiers, c'est d'être dans la partie de la contrepartie qui gagne, pas la contrepartie qui perd. Ah ben c'est quand même comme ça, mathématiquement c'est comme ça. Je t'assure que c'est comme ça. La contrepartie, c'est tomber sur les marchés au moment où tu cliques face à des mecs qui de toute façon sont soit automatiques et ils savent déjà ce qu'ils vont te prendre comme oseille, tout est calculé, hein. Je vais t'expliquer comment ça marche. Soit, effectivement, ils vont t'envoyer des rafales d'ordre en permanence qui, eux, vont leur permettre d'avoir de la contrepartie. Tu ne peux pas gagner 1000 balles sans qu'il y en ait un qui les ait perdus à côté de toi. Là, ce qui me fait marrer, c'est qu'il y en a qui doivent se dire « Oh putain, je m'en doutais. » Ben évidemment que tu t'en doutais. Évidemment que tu t'en doutais. Alors, normalement, la logique voudrait que la contrepartie, dit aussi la liquidité, hein, c'est quand même ça l'histoire, c'est sur les marchés.
et que normalement, c'est de l'équité, c'est-à-dire que chacun doit pouvoir se rencontrer, et le mot trading, qui veut dire négocier, devrait permettre à l'un de gagner, à l'autre de perdre. Pourquoi? Ben parce qu'il y en a un qui a été plus intelligent, plus instruit, plus perspicace, plus prudent, plus, comment dire, il y en a un qui a acheté les livres de Luc, quoi. Avec plus de dextérité. Voilà, tout simplement. Voilà. Alors, la contrepartie, c'est ce qui te permet de gagner ou de perdre. Retiens-le parce qu'on va en parler tout à l'heure, tu verras. Il y a aussi ce qu'on appelle le collatéral. Le collatéral, c'est ce que tu dois avoir sur le compte pour gagner. La marge. Tu peux avoir de la marge. Tu as besoin de marge. Si tu n'as pas de marge, tu es mort. Et les brokers se régalent, ça c'est clair. Les tailles de position. La plupart d'entre vous, vous rentrez n'importe comment. Donc forcément, comme vous rentrez n'importe comment, les brokers vous splittent. Vous devenez une contrepartie malléable qu'on peut étirer. Hein, on peut les tirer vers le nord, on peut les tirer vers le sud, et bien évidemment, on les tire dans le sens dans lequel le marché ne va pas. C'est-à-dire que si tu es acheteur, ben on va t'étirer vers le sud, si tu es vendeur, on va t'étirer effectivement plutôt vers le nord. Hein, c'est très facile, hein, ça, le split, ça c'est clair. Alors, si je ferme la parenthèse à ce moment-là et que je continue sur les robots, l'idée serait peut-être de persuader les gens de devenir une contrepartie tout en leur expliquant une méthode qui ne marche pas, qui se retrouvent dans le carnet, et de les inciter à acheter quand véritablement nous vendons. Ça peut être une idée. Ça existe. Ça existe. Il y en a plein partout. Sauf que la plupart sont à l'étage du dessous, puisque ce ne sont que simplement des influenceurs qui sont là pour vous faire ouvrir des comptes chez des brokers qui, eux, bien évidemment, ont besoin de contrepartie. Hein, ils ont besoin de miam, 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 miam. Évidemment. Alors, pas tous. Pas tous. Pas tous. On va en parler. Tu vas reconnaître ce que c'est qu'un bon exchange et un bon broker. Alors, les robots, c'est simple. La plupart sont construits sur MT4, il y a un truc, un vieux machin de rien du tout qui maintenant a fait son temps, qui n'autorise que la programmation, bien sûr, de formules à base d'indicateurs techniques. Les brokers autorisent, eux, ce qu'on appelle simplement les ordres complexes, connexes, avec ce qu'on appelle brackets ou multi-brackets. Il faut quand même un peu connaître déjà l'informatique. Celui qui se vend énormément de robots, c'est celui qui est poussé par l'influenceur maison, qui en dispose d'à peu près 25 sur sa page internet. Il y a autant de robots que d'assets, et à la limite, ils ont tous des vignettes extraordinaires. Le méga puissant, le super autodrome, et j'en ai rien à foutre, moi, de ton truc. Moi, si tu me fais gagner, moi, tu peux l'appeler comme tu veux. Mais par contre, je veux du factuel. Alors évidemment, le temps que vous allez mettre à vous apercevoir que les choses ne fonctionnent pas, c'est de l'oseille que vous aurez laissé en contrepartie. En gros, le robot, c'est fais ce que je te dis, pas ce que je fais. Point barre. Si vous voulez gagner de l'argent, mettez au point un robot. Ah, bah mettez au point un robot. Vous mettez au point un robot. Imaginez, vous êtes acheteur du marché. Vous allez donc nécessairement avoir besoin de vendeurs. Eh bien, faites vendre votre robot. Et comme le robot est linké à des centaines de personnes, bah, ces centaines de personnes vendent. Qui achète? Vous. Vous aurez tout le loisir d'aller leur revendre beaucoup plus haut. Mais oui, vous emmerdez pas. Vous faites monter le marché, vous achetez, le marché il est à 10 points au-dessus. Mais vous n'êtes pas sur un lot, vous en avez 100 qui ont suivi vos conneries. Donc forcément, votre robot, bah, il ne marche que pour celui qui l'a construit. Mettez-moi, tiens, dans les commentaires si vous avez des robots qui marchent. Mon œil, je demande qu'une chose, c'est qu'il y en ait un qui vienne s'asseoir ici qui montre que le sien fonctionne. Impossible. Absolument impossible. D'abord, pourquoi ? Simplement parce qu'un robot mécanique ne fonctionnera jamais. Je vais vous l'expliquer par A plus B. Les robots, on croit que c'est une cash machine. Ça ne marche pas. La cash machine ne fonctionne pas. Nous, on fonctionne avec l'intelligence artificielle, et je vais peut-être vous surprendre, voire véritablement tomber en arrière, mais j'incite tout à chacun d'ouvrir son broker à côté de l'algo. Genius est un algo. Genius est un algo, Genius est aussi à une partie robot avec AutoTrade, mais qui, lui, ne trouve pas les stratégies. Le robot est fait pour envoyer simplement les ordres chez le broker. Attention, Genius est débrayable. On a le droit d'être manuel, semi-manuel, automatique 100%. On a surtout le droit de désactiver, de désenclencher, bien sûr, Genius. On fait absolument ce qu'on veut. Ce qu'on veut, absolument ce qu'on veut. Et surtout,
Quand on prend des opérations, on est en live. Mais où? Dans la Genius TV, voyons. La Genius TV, 24 heures sur 24 de programme live. Et on prend des opérations en live. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on peut se vanter, hein, quelque part, d'avoir des résultats comme on les a. Absolument, clairement. Donc, j'incite quiconque qui commence avec Genius à garder à droite la vue sur le broker. Ah bah eux, ils te diront le contraire. T'emmerde pas. Le broker, mais tu t'en fous. Nous, on gère tout. MT4, pourquoi pas, a pris, lui, les devants et va te faire passer les ordres à l'inverse de celui qui a construit le robot. Ça, démontrez-moi le contraire, je ferme ma bouche et en plus je m'excuse. Ça, c'est clair. Restez devant votre broker, même si vous lancez le robot, restez devant votre broker. Et je vais vous dire même une chose. Si je voulais construire le robot le plus facile de la Terre, il me faudrait 1 heure. Pas plus d'1 heure. 1 heure suffit. Tu deviens broker, tu deviens exchange. Le robot, tu le fais acheter n'importe comment et vendre n'importe comment. Qu'est-ce que t'en as à foutre? Parce que de toute façon, quand le robot fait acheter les gens, bah, toi t'achètes. Toi tu vends, pardon. Quand le robot fait vendre les gens, bah, toi tu les achètes, t'en as rien à foutre. Et puis plus il passe d'ordre, et plus toi tu prends du fric. Tu comprends? Donc méfie-toi. Alors je vais encore avoir des emmerdes, je le sais. Bah oui, parce que quand je vois des mecs, il y en a même un que j'ai interviewé sur YouTube, promettre la lune aux gens. Ils sont où les milliardaires du Bitcoin, à part sur YouTube, les conneries qui circulent? Ils sont où les mecs qui se la racontent, genre milliardaires du Bitcoin? Dans l'Insider. Ah bah on va t'en parler, tiens. On va t'en parler, reste avec nous, tu vas comprendre. Si tu as le robot of the world of the universe, tu viens ici à côté de nous, il n'y a pas de problème. Tu nous intéresses d'abord, évidemment, et on pourra, pourquoi pas, travailler en pleine collaboration. Aucun problème. Alors, pourquoi ça ne fonctionne pas? Pourquoi tout ça, Luc, ça ne marche pas? Pourquoi? Simplement parce que sur les marchés, ceux qui gagnent tout le temps sont les market makers, les exchanges et les brokers. Et c'est tout. Eux, ils gagnent tout le temps. Les autres, de temps en temps. Alors, moi, j'ai construit Genius pour inverser la tendance, pour justement donner la capacité aux petits d'aller chercher effectivement de l'argent sur les marchés de manière au moins aussi rapide que les gros et de manière un petit peu cavalière. Pourquoi? Mais parce qu'on n'a pas la prétention d'être market maker, nous, sur les marchés. On n'est pas faiseur de marché, on est follower. Donc ça marche bien. Ah bah ça marche très bien. Celui qui en doute, tu viens nous voir. En plus, apparemment, Charlotte, ce soir, c'est la fête, hein, doublement du... pourquoi pas? Tiens. Nicolas qui nous dit, est-ce que Genius prend en compte les institutionnels qui rentrent sur le marché? Écoute bien, Nicolas, ça va te plaire. Les market makers, ils ont de l'argent. Les market makers, ils font monter les marchés, descendre les marchés au gré du vent, comme ils veulent eux. Parce que leur stratégie ne se limite pas à faire monter les marchés. Leur stratégie se limite à dire, on va pouvoir effectivement le faire monter de là à là, on va donc récupérer tous les stops qui sont passés à cet endroit-là, on va ensuite aller chercher de la contrepartie à cet endroit-là, puis à cet endroit-là, puis c'est super facile, hein. Bah oui, parce que sur certains marchés, tu as le level 2 du carnet d'ordre, hein, du DOM, donc ça c'est facile, hein. Tu vois sur les carnets d'ordre, tu vois les ghosts, les fast fingers, tu vois quoi d'autre sur les carnets, les icebergs, hein, on dit qu'on les voit pas, mais on arrive à se démerder, les icebergs. Et puis surtout, on voit tous les excès. C'est-à-dire que quand tu sais lire un carnet, tu dis, voilà, là il y a un excès, là il y a un excès. Pourquoi? Ben, chez Genius, on réfléchit. Alors pas tout le temps, il y a des fois on est plutôt dans la piscine à se marrer, mais des fois on réfléchit. Et on s'est dit, une bonne méthode c'est bien, mais quand même il va falloir qu'on trouve de la contrepartie. On est honnête ce soir, on dit les choses. Pas Genius, les investisseurs Genius, qui pour gagner ont compris qu'il fallait qu'ils trouvent de la contrepartie saine, pas malsaine. Pourquoi? Ben, si tu t'amuses à calculer la contrepartie que tu as en permanence sur les marchés, jamais tu rentres. Hein. Ben, jamais tu rentres. Pourquoi? Ben, y a très peu de monde en fait. Sur les 10 premières lignes bid-ask, il y a très peu de monde. Donc chez Genius, en fait, on a créé un indicateur mathématique qui est capable d'aller chercher le max lot average, le lot average. Combien on a de lots sur telle ligne et est-ce que ça correspond? Est-ce que ça va faire en sorte que la méthode va fonctionner? On l'a, nous, le lot average. On connaît effectivement la quantité effectivement de personnes qui sont capables, ou de lots
disponible à tel prix. Ah bah déjà ça rassure, parce que quand tu envoies n'importe quoi à n'importe quel prix, tu es sûr de perdre, même quand tu es dans le bon sens. Tu ne me crois pas? Reste avec moi, je t'explique. Donc on sait faire le lot average. Ça veut dire qu'on sait exactement combien il y a de personnes à tel prix. On fait des calculs moyens, mais aussi des calculs en live, parce que comme Genius va très vite, elle met moins d'une seconde pour pouvoir repositionner une position, ce que toi, une opération, ce que toi tu sais pas faire, même moi, hein, je sais pas le faire, elle sait le faire. Donc, lot average. Et puis, il va falloir aussi faire attention au collatéral. C'est-à-dire que tu peux pas faire tout et n'importe quoi à n'importe quel prix. C'est évident. Si tu charges trop la mule, ton margin call va être complètement hallucinant. Tu vas te retrouver avec une exposition sur les marchés qui correspond à plus à rien. Tu gagneras jamais, absolument jamais. Tu seras full marge quasiment tout le temps, ça vaut zéro. Les tailles de position, il faut que ça puisse être véritablement logique, que ça coïncide avec une réalité de marché. Alors il y a une chose qu'il faut que tu saches aussi, c'est pas parce que tu es rentré avec ta quantité de lot que tu pourras sortir. Ah bon? Ben oui. Ah ben ça tu le savais pas, alors accroche-toi, je vais t'expliquer. Tu prends un marché comme la cryptocurrencies. La cryptocurrencies en version devise, entre guillemets, se traite sur des exchanges. Binance, crypto.com, Coinbase, ils se font tous cartonner en ce moment. Tu ne me crois pas? Regarde sur Internet. Et il va y avoir des procès qui vont arriver, ça va faire mal. Pourquoi? Mais parce que, en fait, c'est un exchange. Et l'exchange ne perdra jamais. Il ne perdra jamais. La normalité voudrait que quelque part, comme l'exchange a du stock, que c'est lui qui te vend quand tu veux acheter, bah ça serait normal que de temps en temps il perde. Mais lui, il perd jamais. Absolument jamais. Pourquoi? Je ne sais pas si tu as vu, entre samedi et dimanche, dimanche matin, 5 h du matin, 10 000 points dans la tranche. Direct, bam, le Bitcoin, pouf, moins 10. 10 000 balles. Alors moi je me lève, j'ai le sourire aux lèvres et je dis super, Autotrade elle a dû tout ramasser. Ah bah je te le dis clairement, nous on est plugués avec des exchanges. La majorité des exchanges se sont débranchés pendant 3 heures. Voilà, ils ont décidé, non, nous ça descend trop vite, pendant 3 heures on s'arrête. Donc Autotrade a été déconnecté, son API a été déconnecté pendant 3 heures. Est-ce qu'on peut aller tirer les oreilles du garçon en bas qui fait le fou, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut aller l'allumer, le mec là en bas, qui fait le fou et qui croit qu'on est à Copacabana, que c'est la samba, et que le gars, il hurle depuis tout à l'heure, pire que moi. Pourtant, j'essaie de parler fort. En gros, ce que je veux dire, c'est que l'exchange ne perdra jamais, absolument jamais. Il lui, vous autorisera à rentrer que s'il a la contrepartie, et il ne vous autorisera à sortir que s'il a aussi l'autre contrepartie. Ce qui veut dire que l'exchange, qui travaille pourtant avec son stock, devra forcément aller, 1, trouver des perdants, et 2, les cultiver. C'est un éleveur de perdants, l'exchange. Il va falloir faire croire à toutes ces brebis qu'à un moment ou à un autre, ils vont rouler en Ferrari. Parce que s'il ne leur fait pas croire ça, les mecs ne viendront jamais. Tu me crois pas? Bah, regarde ce qui s'est passé entre samedi et dimanche. C'est tous les jours qu'on le voit. Tu veux que je te fasse rire? Autotrade Genius t'envoie un ordre. Quand elle t'envoie un ordre, elle a compris qu'il fallait qu'elle soit discrète. Ce qui veut dire qu'elle garde, quand vous faites un peu de trading, vous savez de quoi je veux parler, les deux autres, l'OSO pour faire un OSO, c'est-à-dire le TP et le SL, en mémoire. Mais elle ne te l'envoie pas chez le broker. Déjà, ça montre que le robot est honnête. L'idée, c'est pas aller se foutre s'exposer sur le marché et se faire dézinguer par les stop hunters. Tu sais pas ce que c'est qu'un stop hunter? Tu marques effectivement stop hunter sur Internet, tu vois la tronche à vos dents, il t'explique tout, et je te parle de ça il y a 7 ans, 8 ans, 10 ans, et moi je suis un escroc. Oh, faut quand même pas déconner quand même. Ils sont tous en train de reprendre mes thématiques, ils sont tous en train de vous expliquer que le stop c'est de la connerie, ils sont tous en train de reprendre ça. Parce que si jamais ils te disent le contraire, t'es de la viande. T'es de la viande. Le stop loss, c'est un endroit où eux savent que tu veux perdre. Donc ils t'emmèneront au stop loss. Ah bah moi j'attends n'importe qui de l'AMF qui vient sur mon plateau, avec qui je puisse m'entretenir en toute cordialité, lui expliquer et lui montrer, lui démontrer par A plus B que quand je mets pas de SL ça marche, quand j'en mets un je me fais démonter. Comme ça au moins c'est réglé. Ah mais je lui montre mais tous les jours, aucun problème. Alors, cette fameuse contrepartie que vous êtes vous sur un exchange, l'exchange, lui, à partir du moment où il n'y a plus de perdants, où il n'y a pas assez de perdants, ne te laissera jamais passer. Exemple, cette nuit,
on a envoyé un ordre primaire. L'ordre primaire, c'est celui qui va déclencher la stratégie. C'est un peu technique. Si tu viens chez Genius, je prendrai le temps de t'expliquer. L'ordre primaire, c'est parse, il n'y a pas de problème, le start est tapé. Le TP est tapé, la target. Nous, on n'en a rien à foutre de la target parce que pour nous, c'est une target théorique. Et nous, on continue. Tout ce que le marché nous donne, on le prend. Ah bah, tu savais pas? Ah bah, c'est très con de borner tes positions. Autant effectivement te dire que quoi qu'il arrive, tu montes. À cliquer. Ne me parle pas de trailing stop. S'il te plaît, ne m'en parle pas. Je te parle simplement de cliquer. On t'explique ça, bien évidemment, dessus. Test PCR. Luc, tu escroques les marchés, kidnapping. Qui c'est test PSR? Ça, c'est un mec encore. Tu vois, je l'ai même corrigé, test PCR. Oui, c'est les marchés. Oui, ça, les marchés, je suis d'accord. C'est vraiment, il faut y aller. Voilà. C'est ou eux, ou nous. Alors, t'as compris. Il faut y aller et te gaver comme un cochon. Parce que si toi, tu te gaves pas, ceux qui vont se gaver. Alors, on continue. Mais Jérôme, t'as pas compris, Jérôme. Il est en train de dire que moi, je prends sur les marchés. Il n'est pas en train de dire que je suis un escroc. Il est en train de dire que je prends sur les marchés. C'est gentil, bah oui, il a raison, mais il faut le comprendre. Tu comprends? Alors, l'exchange, lui, il va te faire croire que tu vas être milliardaire. Alors, tu les reconnais parce qu'ils te donnent du bonus. Hein, ils font des compétitions de bataille navale. Enfin bref, il y a plein de trucs qu'ils font dans ce genre-là. En gros, si tu rentres sur les marchés et que tu veux rentrer avec un ordre, tu vas pouvoir passer. Certains même interdisent de placer un TP. Ou alors ils te le font payer, carrément. D'accord? Mais ne borne pas, ne borne pas. Fonctionne avec intelligence. Tout ce qui monte, si tu es acheteur, tu le ramasses. À partir du moment où ça descend, tu dégages. Il faut être devant, hein, ça c'est certain. Moi, j'ai encore un exemple à vous donner. J'ai envoyé effectivement un start, j'ai été exécuté, je suis monté très très haut, j'ai voulu sortir, je ne suis jamais parvenu à sortir. Jamais. Jusqu'au moment où le compte a été liquidé. Alors, on fait des tests, pour être honnête avec vous, sur des petits comptes, on essaye de voir comment réagissent les exchanges, de façon à mettre les utilisateurs de Genius dans de bonnes conditions, avec des exchanges qui, eux, jouent le rôle. C'est-à-dire qu'ils jouent le jeu, ils sont contrepartie, on est contrepartie, ça fonctionne. Mais un exchange ne joue jamais, jamais le rôle de contrepartie. Jamais. Il te fera perdre, il fera perdre les autres, il te fera gagner un peu parce que c'est marketing, mais il te défoncera. Alors vous, les soi-disant milliardaires du Bitcoin, arrêtez de nous emmerder avec vos photos, vos vidéos. Je n'y crois pas une seule seconde. Parce que si tu es milliardaire du Bitcoin, tu prends ton jet privé, tu viens à côté de moi et tu me montres ça, d'accord? Même des mecs qui ont des blazes, qui sont connus partout, la référence du Bitcoin. Mon cul, je t'ai interviewé ici, tu m'as dit toi-même que tu tradais pas le Bitcoin, mais que tu vendais des ordinateurs pour miner. Alors faut arrêter, faut arrêter. Arrêtez. Petite question de Dao qui passe à tranquille. Comment trader sans stop loss? Avec de l'intelligence, avec de la bienséance, avec de... Je sais pas moi, quand tu traverses une rue, Dao, que tu vois qu'il y a une voiture qui arrive à 200 à l'heure, tu continues pas à traverser. Ils le font en Espagne, hein, c'est des oufs en Espagne. Quand la voiture accélère, ils le font, ils traversent parce qu'ils savent que la loi les protège. La loi les protège, mais pas de la carlingue. Parce que quand la voiture va te rentrer dedans, tu vas avoir mal. Alors oui, mais les débutants ne savent pas. Oui, mais les débutants se font défoncer à plus de 90%. Faut le savoir. C'est quand même le trading, une activité qui défonce les comptes. Pourquoi? Ben, ça fait des années que tu leur dis de mettre un stop loss. Il y a un moment, pose-toi des questions. Viens chez Genius. Contrôle ce que font effectivement les abonnés. Regarde comment il marche. Alors, je ne dis pas que tout le monde gagne. Et il y en a certains qui ont besoin d'aide. Et je suis là. Et ils savent que je suis là. Et je ne les laisserai pas. La plupart du temps, c'est parce qu'ils ne sont pas encore sortis du trio infernal. La contrepartie, la cupidité, les tailles de position, ben oui. L'ignorance, la cupidité, le mode espoir. Il y en a comme... Et t'imagines quand même 15% du capital. Et le type te dit « Ouais, c'est reparti !» Et il sait que je l'adore, hein. Et je crois qu'il a une femme qui va serrer les boulons un peu, parce que je ne la connais pas beaucoup, mais je pense qu'à un moment, elle va lui dire « Oh, tu redescends, hein, d'accord? Calme-toi. » Ah bah évidemment, évidemment. Alors, les exchanges ne perdront jamais. Et eux, par contre, les exchanges, je peux te dire une chose, c'est que je les aime pas. Ça, il faut être clair, je ne les aime pas. Parce que clairement, il y en a un qui arrive tous les jours dans mon bureau en disant « Ouais, je me suis pris du slippage. »
Tu t'es pris quoi? Du slippage. Du slippage. C'est évident. Alors ça, on y arrive aussi. Kezako slippage. En fait, imagine, tu cliques, tu t'attends à rentrer à 61 283, tu cliques et en définitive, tu viens d'être exécuté au plus haut de la bougie. Évidemment, quand toi t'es rentré, qu'est-ce qui se passe derrière? Ça redégringole. Mais c'est pas grave, parce que tu as mis un stop loss. Mon cul, un stop loss. En gros, le slippage permet de faire gagner tout le temps, les exchanges. En gros, ils auront beau de te dire, j'avais pas la contrepartie, t'es monté trop haut. Charge à toi de calculer ta taille de position un petit peu différemment. Mais quand tu rentres, quelle que soit la taille de position, et que tu te prends du slippage parce que t'es jamais exécuté au prix, tant pis pour toi. Alors, ils te diront, passe un ordre limite. Sauf que ton ordre à court limité peut lui aussi être slippé, forcément. Alors, comment éviter d'être slippé? Nous, on a ce qu'il faut, parce qu'on n'est pas différent de vous. Chez Genius, on a trouvé. On a réalisé un slippage average. On sait en temps réel calculer quel est le slippage. Mais attends, je m'arrête pas là. Chez Genius, on est capable de faire tourner des brokers. Imagine, tu veux faire de la crypto, tu as entendu parler ta voisine du Bitcoin, elle a soi-disant été millionnaire en 2h34 chrono, plus vite que si elle avait commandé sur Asos sa jupe, d'accord? Donc elle est devenue milliardaire. Alors ils sont tous milliardaires, moi je sais pas, il y a tellement de milliardaires, je sais pas pourquoi on s'emmerde sur Terre. Ils sont tous milliardaires, les Bitcoin traders. En gros, ça check tous les brokers, donc tu plugs ton compte, d'accord? Là, Genius cherche en temps réel le meilleur collatéral, le meilleur slippage et le meilleur prix, la meilleure contrepartie. Elle va tourner comme ça, elle va tourner. Ça, trouve-moi un robot, mettez 4, je sais pas quoi, qui cherche, c'est pas vrai. Donc ça veut dire que la Genius est multi-broker. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Parce que dans ce cas-là, la Genius, elle ne fait plus gagner les brokers ni les exchanges, elle fait gagner les utilisateurs Genius, les clients. Donc elle va checker en permanence, elle te dira, à l'instant T, c'est lui, à l'instant T, c'est lui, à l'instant T, c'est lui. Les traders professionnels, les trésoriers en salle de marché le font depuis bien longtemps, bien longtemps. Ils interrogent en temps réel celui qui a la meilleure contrepartie, le meilleur prix. Et pourquoi vous ne le feriez pas, vous? Pourquoi vous seriez marié, effectivement, à un broker? Pourquoi vous seriez marié à un exchange? Il ne faut pas être marié à un broker, à un exchange. Oui, mais Luc, on ne peut pas non plus avoir trop de comptes et trop d'argent. Pourquoi? Tu divises ton compte. De toute façon, rassure-toi, c'est pas parce que tu as 500 000 $ sur un compte que tu vas gagner plus que les autres. Bah non, tu as oublié. La liquidité, l'average lot, tu as oublié déjà. Ben regarde en moyenne ce qu'on sort en termes de lot. Alors je sais que c'est un peu plus technique, mais c'est pas grave. Il faut quand même que vous le sachiez. Slippage et le nombre de lots, ça c'est fondamental. Les market makers, eux, ils ont de l'argent, ils manipulent les marchés, et tant mieux, à la limite, parce que sinon on s'emmerderait, il n'y aurait rien, ça c'est clair, on se ferait chier. Eux, ils les manipulent, mais c'est tant mieux, parce qu'en plus, la plupart du temps, c'est des gros... tu sais, des mecs qui arrivent, bon, ils chargent dans tous les sens. Donc nous, on les voit. Bon, il faut admettre, tu sais, on est un peu comme les poissons pilotes là, sur les requins, ou sur les... Voilà, on est les petits oiseaux qui piochons les miettes sur le dos de l'hippopotame. Mais c'est pas grave, nous, les miettes, c'est 4000 balles aujourd'hui, c'est 15% du capital pour Claude, enfin voilà, quoi. J'ai dit le début de son prénom, je ne l'ai pas dit en entier. Il y a après... les brokers. Alors les brokers, il y a réellement deux catégories. Il y a les brokers honnêtes, parce qu'il y a des brokers honnêtes, il ne faut quand même pas déconner. Alors les brokers honnêtes, la plupart du temps, ce sont des gens qui font quand même des marchés à chambre de compensation market, hein, on est bien d'accord, les futurs et ainsi de suite. Mais nous, chez Genius, on ne doute pas de leur honnêteté. Non, on ne doute pas de leur honnêteté. Pourquoi? Parce qu'ils ont intérêt à être honnêtes. Parce que si jamais ils font perdre nos utilisateurs, ils vont carrément se faire démonter. Jamais personne va trader avec eux. Si on est capable en temps réel de vérifier ce qu'ils font en slippage, en price et en lot, moi, il n'y a pas de difficulté. Viens, plug-toi. D'ailleurs, on a des contacts, actuellement des contacts avec des brokers, des gens charmants. Et on leur a dit, fini le temps de plumer tout le monde, évidemment.
Ah, mais nous, ce qu'on veut, Luc, c'est véritablement être sérieux et avoir une image de sérieux. Et même si la chèvre de Dubaï va raconter une grosse merde, hein, je ne vais pas m'enfuir en courant comme une petite tapette, excusez-moi du terme, parce que je te dois 10 ou 20 000 balles. Hein, tu vois de qui je veux parler, le rasé, là. Hein, tu vois de qui je veux parler. Hein, un bel hypocrite, celui-là. C'est pas grave. Moi, ça ne me dérange pas. Toi, ça va te déranger, mais moi, ça ne me dérange pas. Moi, ça ne me gêne pas. En gros, ce qui vous fait perdre, je résume, drawdown, slippage, spread. Solution, trouver effectivement le drawdown average. Qu'est-ce que c'est encore que ce truc, Luc? Sur les marchés, il y a du drawdown. Il y a même un indicateur mathématique qui s'appelle le max drawdown. On ne va pas chercher à côté de Chouchoukou et du récit. C'est pas vrai. C'est pas vrai, tu ne trouveras pas. Le max drawdown est une formule de calcul qui permet de vérifier la véritable rentabilité du trader et surtout sa pérennité. Si le trader se fait perdre 1000 € pour gagner 250, son drawdown, c'est de la merde. Ben, c'est de la merde. Un trader qui perd 10 et qui gagne 250 à chaque opération, le drawdown, le max drawdown vaut le coup. Mais pour les marchés, c'est pareil. Pose-toi la question, sur les 10 dernières fois où tu as perdu sur les marchés, ce qui t'a fait perdre. La plupart du temps, tu es rentré, ah, tu avais raison. Mais le drawdown, la respiration t'a tué. Alors quand il y a des respirations de 5 à 10 points et que tu vas chercher 40 points, let's go. Mais quand véritablement la respiration fait 40 points et que toi tu gagnes que 10 points, oublie. Et pourtant tu es dans le bon sens, parce que le marché monte. Sauf que les market makers t'allument en permanence. Tu vois ce que je veux dire? Imagine si tu es capable de détecter les drawdowns complètement excessifs avant même d'engager une opération. Eh bien nous on sait le faire. Nous, on sait le faire. Chez Genius dispose d'un indicateur drawdown average. Absolument. Et quand ça dépasse l'entendement, elle arrête complètement d'envoyer des ordres. T'as vu la protection, c'est quand même pas dégueulasse. Trouve-moi un truc MT4, NAP machin et compagnie. Trouve-les-moi, fais-les venir. Moi, ils seront les bienvenus. On leur offrira même le café, le thé, le couscous. Il n'y a aucun problème. Alors, le slippage average, il n'y a aucun problème. Le spread, on fait tourner les brocs, comme ça au moins c'est réglé. Chez Genius, on a compris depuis bien longtemps, en tout cas, qui était notre ennemi, évidemment. Alors, les exchanges, quand même, ont très peur. Les exchanges, tu en connais certains, on les a cités tout à l'heure, ce sont les agents de change, par exemple, qui fonctionnent avec leur stock et qui t'incitent à rester chez eux en t'offrant du bonus, tout simplement. Ils nous aiment pas. Ils nous aiment tellement pas que parfois même ils nous déconnectent. C'est-à-dire qu'en fait, quand tu es une API, que tu passes des ordres pour gagner, eux, ils n'aiment pas, parce que ça va vite. Il y a quelques années, on parlait de trading haute fréquence, nano-trading. On se retrouve dans le même cas de figure où la compétition, c'est celui qui va plus vite sur le marché et celui qui ramasse, en fait, le maximum de spread. C'est la même chose, c'est pareil. Donc, ils ne nous aiment pas, ils nous déconnectent. C'est pas grave, on fera un déconnect average. Et on mettra en haut, mais absolument, on mettra en haut quel est le broker qui nous déconnecte le plus. On n'est pas con chez Genius, on a compris ce que vous faisiez avec nous. On sait très bien qu'à partir du moment où on a gagné trop, à partir du moment où les utilisateurs ont gagné trop, vous nous déconnectez. Ben, on le sait, voyons, on le sait. Alors, clairement, je vais pousser un petit coup de gueule. Parce que je reçois en ce moment énormément de messages, de coups de fil, d'emails et tout ce qu'on veut sur le Bitcoin. Le Bitcoin, il n'y a pas d'autre mot, le Bitcoin. Alors il y en a un qui est féru de crypto à côté, mais quand on l'écoute bien, c'est pas la crypto qui le fascine, c'est la technologie blockchain qui le fascine, ce qui n'a rien à voir. C'est pas le Bitcoin qui me fascine. Et surtout pas le Bitcoin. C'est quand même la trappe à con, le Bitcoin. Bah, c'est quand même une sacrée trappe à con, le Bitcoin. En gros, le Bitcoin, tu gagnes 2,50 $ par jour. Le mec t'a dit, waouh, t'es bon. Et quand tu as la capacité d'en gagner 20 000, on te déconnecte. Parce que l'exchange estime qu'il n'a pas à te faire gagner de la thune. Et je regrette. Les gars, quand même, soyez intelligents. On ne peut pas continuer à parier sur une monnaie qui ressemble à rien, qui n'en est pas une, que les gouvernements n'aiment pas, que les banques centrales vont claquer. Que même Musk s'est foutu de votre gueule. Il vous a dit achetez-en. Puis après, il a fait monter le dog. Et le dog, en ce moment, prend tout le fric du Bitcoin pour lui monter alors que le Bitcoin perd 10 000. Et il y en a qui vont t'expliquer qu'il y a une coupure de courant en Chine. T'as déjà vu, toi, une coupure de courant à Shanghai? Il n'y en a pas. Pourquoi? Parce qu'il y a toutes les protections et les batteries secondaires. Arrête tes conneries, il y a une coupure de courant, le Bitcoin a perdu 10 000.
Faut arrêter. 15-16% de pertes. Il n'y a aucun marché qui tolère ce genre de choses. Il n'y a aucune place qui tolère ce genre de choses. Oui, mais quand même, l'AMF, la SEC, tout ça. Non, ils en ont rien à foutre du Bitcoin. La seule chose qui les fait chier, c'est que véritablement, aujourd'hui, il faut légiférer pour arrêter toutes ces conneries. Et là, tu vas en avoir des règles fiscales, des règles, des lois, pour essayer justement de casser le Bitcoin. Faut le casser, le Bitcoin. Toute la crypto, faut la casser. Ils n'y arriveront pas s'ils y vont avec un couteau et une fourchette. Donc, ils vont effectivement te bousiller. Il faut être complètement con pour croire que le truc peut continuer à monter sur des sommes folles. Il y en a même un qui t'a recommandé avec Nabila de te l'acheter il y a 3 ans. Lui, il n'en a rien à foutre, il ne l'a pas acheté. Donc, il s'est fait démonter, effectivement, on est passé de 12 000 à 1000, même 800. Et après, il est reparti à 62. Et le mec se t'ouvre la gueule 3 ans après, il te dit « Ouais, t'as vu ? C'était super. » Max Drodon, 80. Ah bah là, c'est plus un Max Drodon. Là, c'est un Max Carbon. C'est à zéro. Tu comprends ce que je te dis? Il faut être prudent. Voilà. Voilà, du dog, bah, tu t'achètes ce que tu veux, il n'y a aucun problème. Sauf qu'à un moment, ça va se voir. Évidemment que ça va se voir. Le Bitcoin, t'es gentil, mais tu sers la contrepartie. Pour l'instant, tu ramènes ton oseille. Voilà, tu donnes ton blé. Tu comprends? C'est pour ça que moi, hormis l'hyper court terme, j'en veux pas. Hein. Moi, le soir, je dors, j'ai plus de position, je suis tranquille, peinard. J'ai encore eu la preuve hier soir. Hein, j'ai encore eu, tu vois, la preuve. Attends, il y a même des mecs qui connaissent rien du tout au trading, qui sont en train de mettre leur token en place ou qui ont déjà été mis. Bon, tu les reconnais, hein. Ça vaut 0,0000000. 0,00000. Il faut pas être asthmatique, hein. 0, 1. Mais oui, ça vaut rien. Ça fait x15. Ça vaut rien, bien évidemment. Alors, les gouvernements légifèrent, tu as bien compris, ils vont faire la peau, sinon les banques centrales, ils vont faire quoi? Bah, si les gouvernements ne légifèrent pas vis-à-vis effectivement de la crypto, les banques centrales, le FMI et tout ce qu'on veut diront « T'as voulu du Bitcoin? Viens pas me chercher pour avoir du crédit, je t'emmerde. » Ah bah ils leur diront ça. Va jouer avec ton Bitcoin. Puis alors attends, il y a un truc formidable. Parce que quand ils veulent légiférer, ils appuient sur 2 manettes. Ah bah quand ils veulent légiférer, que ça les fait chier, ils appuient sur 2 manettes. La première manette, c'est pour lutter contre le terrorisme. Ah bah on lutte contre le terrorisme, on légifère la crypto. La deuxième manette, c'est pour lutter contre le blanchiment d'argent. Ah bah alors là, tu appuies sur terrorisme, blanchiment d'argent, paf, tu fais ce que tu veux. C'est comme ça, c'est réglé. Vous verrez ce qui va arriver dans quelques temps. Faites attention à ça. Musk, c'est quand même l'influenceur du coin. Hein. Il y avait le Bon Coin, il y a quand même Musk, l'influenceur du coin. C'est évident. Lui, il s'éclate. Il est déjà en train de faire ses plans de sa baraque sur Mars. Il va amener sa petite communauté sur Mars et ils feront ce qu'ils veulent avec du Dogecoin ou avec ce que tu veux. Tu as compris que l'oseille que tu mettais dessus, tu lui filais à lui. Ouais, mais Luc, c'est quand même monté. Bah, sors maintenant. Sors. Tu as pris 17,63 €. Vas-y, maintenant, sors. Voilà. Au moins, c'est réglé. Alors, pour finir, je vais vous parler d'un truc extraordinaire. Vous allez comprendre très sincèrement comment fonctionnent les marchés financiers. On nous a servi, encore une fois, sauce samouraï, il y a quelques mois, on nous a servi qu'il y avait un Robin des Bois qui protégeait une petite valeur comme GameStop des grands hedge funds qui voulaient la manger. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un mec sur Reddit qui a pris la parole et qui a dit « Je veux protéger véritablement GameStop, les gars, achetez du GameStop !» Et lui, pendant ce temps-là, qu'est-ce qu'il faisait? Il liquidait. Le mec s'appelle Kate Gill. Alors, il est suivi par, c'est pas Vaudan, hein, le mec est suivi par des millions de gens. Bah, parce que plus c'est con, plus t'es suivi, remarque quand même. Moi, un jour, je devrais me mettre un nez rouge, une plume dans le cul, ça se trouve, on ferait 500 000 viewers. J'essaye quand même de rester focus. C'est pas évident, mais bon, j'essaye de rester focus. 500 actions. Alors lui, 500 options d'achat, il les a transformées en 50 000 actions. Personne ne le savait. Il a 50 000 actions GameStop qu'il a donc converties, puisqu'il avait 500 options d'achat, il les a converties pour arriver à 50 000 actions. Prix d'exercice, 12 $. Comme ça, au moins, c'est réglé. En gros, simplement, aujourd'hui, il est à la tête, écoutez bien, hein, écoutez bien. L'investissement, c'est pas compliqué. Le trader Reddit de Wall Street Bet, il a acheté 50 000 actions de GameStop supplémentaires, portant son investissement total à 200 000 actions de plus de 30 millions de $. Alors, excuse-moi, il est où, Robin des Bois?
c'est plutôt Robin de l'avenue Georges V, hein, de la 5e avenue. Vous voyez qu'on vous raconte que des merdes, sincèrement. Les mecs qui sont milliardaires du Bitcoin, les mecs qui veulent défendre la veuve et l'orphelin, mais putain, arrêtez de tomber comme des cons. L'autre qui vous fait des vidéos, qui vous balance des merdes, il fait même des vidéos pour dire qu'il s'est trompé, que c'est pas de sa faute, qu'il était sous, il avait 4 grammes, j'en sais rien. En tout cas, arrêtez de croire des merdes. Soyez comme saint Thomas, venez voir chez Genius, voyez le factuel. On se trompe, on se dit, on le dit, on progresse. Mais quand vous avez fait confiance à un mec sur Reddit qui a dit que c'était de bonne moralité d'aider une petite action, je vais quand même vous confier que GameStop n'a jamais vu la couleur de l'investissement des mecs qui ont acheté GameStop. Absolument jamais. Bah non, si tu crois que GameStop a vu de l'argent, tu rêves, tu rêves. Et d'ailleurs, GameStop fait des yo-yo. Donc le mec, tous les 4 matins, il repasse sur Reddit, il fait « aidons-la, aidons-la, aidons-la ». Mais non. J'en ai rien à foutre. Bah oui, faut être honnête. Le CEO est mort. Alors, il y a une dernière chose pour les plus sceptiques d'entre vous. Il est où, Black Assault? Il est parti? Non, il est parti? Il y a un cerveau qui fume. Alors, là, on parle encore concret. Il y a un moment, on va péter un câble, je vous le dirai. Je vous préviendrai, ça va envoyer des jets, mais pour l'instant, on est dans la réalité, on est focus. Après, je vous le dirai. Après, je vous dirai, on se lâche. Pour l'instant, on est encore dans le focus. Les mythos qui font des analyses. Alors, je vais encore me faire cartonner, je vais encore me faire allumer, on va dire que je suis un escroc, on va m'emmerder, on va envoyer des lettres un peu partout. Clin d'œil aux espèces de cons qui envoyaient des lettres à tous les ministères, les fonds G6. Ouais, Luc, dégueulasse. Je t'emmerde. Mais moi, je t'emmerde. Moi, ça ne me gêne pas de dire les choses réelles aux gens. Au contraire. Alors, tous les analystes qui font des vidéos YouTube pour prédire l'avenir, il y en a un le dimanche, il t'envoie un truc en disant « Préparons la semaine de trading. » Et ta mère, la semaine de trading, toi, tu ne la vois pas. Moi, je ne la vois pas. Toi, tu ne la vois pas. D'où tu sais, toi, la semaine de trading, ce qu'elle va faire? T'en sais rien. Oui, mais... Il savait que GameStop lui, ce qu'il sait, et ce que toi, tu ne sais pas, il arrête, le jeune là en bas, là, il arrête de brailler comme une poule dans un poulailler. C'est lourd quand même. Oh! Alors, ce que lui il sait, et ce que toi tu ne sais pas, c'est qu'il y a dans son analyse, et on est encore dans le réel, hein, on pète le plomb après, il y a dans son analyse une formule aussi... Va me choper le gars. Dis-lui qu'il la ferme une fois pour toutes, parce que sinon c'est moi qui descends avec la caméra et je vais le filmer. Il y a dans sa formule, en fait, il y a simplement, dans sa façon de travailler, que 2 options. Soit le marché il monte, soit le marché il descend. Alors ton analyse, pour préparer ta semaine, on s'en tape, surtout qu'en dessous tu lui mets en plus que tu as un sponsor qui s'appelle IG Market et que véritablement tu vas envoyer les clients chez eux. Alors faut arrêter les conneries, première chose. Deuxième chose, ton analyse à 2 balles, ça monte ou ça descend, tout le monde peut la faire. Moi, que je prenne mon chat, mes oiseaux ou ce que tu veux, on peut la faire. Soit ça monte, soit ça descend. Tu t'es trompé, tu t'arrêtes. Tu as eu raison, tu gagnes. Ah bah c'est aussi facile que ça. Hein. Il n'y a pas besoin d'être analyste. Être un analyste, ça n'a jamais été être un investisseur ni un des traders. Soit ça monte, soit ça descend. Alors il y a des mecs très courageux en plus. Il y a des mecs très courageux en plus. C'est-à-dire que le dimanche, ils te disent tout va monter, quand le lundi tout se casse la gueule, ils effacent tous leurs messages. Hein, tu sais de qui je veux parler. Et pourtant, vous êtes des milliers à le regarder. Vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas le droit de vous plaindre. Si vous vous faites avoir, si vous croyez au Père Noël, une chèvre à Dubaï ou ailleurs, c'est votre problème. Vous l'avez cru. Vous étiez averti. Je vais encore me faire défoncer. Mais j'en ai rien à foutre parce que moi, je les emmerde. Ce qui m'intéresse, c'est vous, de savoir que vous réalisez des gains. Et qu'enfin, quelqu'un peut vous dire véritablement les choses. Voilà, c'est fait. Merde. Je dis des bêtises? Bah, je crois que j'ai capté de qui vous parlez en fait. Capté, Ouais, mais c'est pas le jeu, c'est pas drôle. On s'en fout, mais les analyses du dimanche soir, moi je connais la fièvre du samedi soir, ça me va très bien. Alors, les mythos qui font des analyses, sachez-le, on s'en fout. On n'en a rien à taper et on ne les suivra pas. En tout cas, je vous l'ai toujours dit, de toute façon, le métier d'analyste, c'est un métier facile, qui n'a que 2 possibilités, soit ça monte, soit ça descend. Comme quoi, c'est réglé. Si un jour vous le voulez, vous venez en live.
vous me passez un petit coup de fil, vous me dites plus que ça m'intéresse d'être à côté de toi, on se met en live. Moi, ça m'intéresse. Mais encore une fois, en pleine cordialité, passez le cap, quoi. Hein? Fini les osselets, les images, les Pokémon. On s'en fout, maintenant tu passes au-dessus. Hein, tu viens en live. Et puis si tu te plantes, c'est pas grave, parce que l'erreur est humaine et on a le droit de se tromper. Comme ça, c'est réglé. Alors, les influenceurs qui font croire n'importe quoi, vous nous faites chier, hein, sincèrement. Merde. Voilà, c'est pas compliqué. Moi, mes gamins, c'est ouais, t'as vu, merde. D'accord? Il y en a un qui se photographiait avec ma Porsche et qui envoyait en fait ma Porsche avec lui à côté sur ses réseaux pour faire croire que c'était la sienne. Merde. Merde. Et le mec était trader price action depuis 20 ans. Il a 19 ans le mec, hein. Enfin bref, merde. Comme ça, moi, c'est réglé. Alors, les influenceurs vous font croire n'importe quoi. Ils sont milliardaires du Bitcoin. Certains se font rattraper par la justice encore cette semaine. Il faut arrêter, il faut arrêter. Alors, avant de péter un câble, je vais quand même vous donner une petite recommandation. En fait, je vais surtout vous dire ce que moi, je regarde actuellement. Les semi-conducteurs et les métaux précieux, ça fait 3 semaines que je demande à tout le monde de jeter un coup d'œil dessus. Parce que sinon, je vais encore recevoir des messages en disant « Ouais, mais tu nous dis jamais rien. » Bah, là, au moins, je t'ai dit quelque chose, c'est évident. Ah oui, au moins, c'est réglé. Alors, pour finir, c'est le moment où on pète un câble, bien évidemment. Alors, j'ai envie de te dire, la nouvelle technologie de la blockchain, c'est dans l'univers. Bah oui, les serveurs, les clouds, sont dans les satellites. Juste du Bitcoin. Il n'y a pas que du Bitcoin. Il y a plein de choses dans les satellites. Ah oui, oui, clairement. Plein. Si tu as lu les informations ou si tu as écouté Genius cette semaine, les Chinois sont en train de préparer un truc de dingue. Les services secrets américains viennent de découvrir, écoute bien, parce que ça leur met une grosse baffe quand même, hein, que depuis 2019, les Chinois ont inventé les armes pour détruire les satellites étrangers. Ça veut dire que le jour où tu fais chier le Chinois te coupe le GPS, l'Internet, il te nique tes cryptocurrencies, t'as compris, toi? Le Chinois, fous-toi de sa gueule, un jour ou l'autre, tu vas le manger. Voilà, c'était le petit... chinois, toi tu manges chinois souvent, oui, ça c'est clair. Ouais, c'était juste... le côté un petit peu déconnade. L'émission se termine, un peu plus longue qu'à l'habitude, je sais que je vais me faire disputer. J'espère en tout cas clairement que vous avez aimé. Moi, je me suis marré, ça c'est clair. On se détend, c'est certain. Khalifa, il n'y a pas de chèvre à Dubaï, il y a des chameaux. Il y a des chèvres aussi, il y en a une, hein, ça c'est certain. Gilles qui complimente, ça fait plaisir. Le tatoué d'Andor Nabila dit que les marchés parfois latéralisent. Hein, regarde. Et 1, je latéralise, et 2, je latéralise, et 3, je... Merde! Ah oui, mais depuis quand pas de son d'ailleurs? J'espère que vous m'avez entendu quand même. Pas de son? Oh merde. Oh merde, j'espère quand même que vous m'avez entendu. J'ai acheté du Dogecoin, en tout cas vous vous êtes amusés. J'espère qu'en tout cas cette émission vous a plu. N'hésitez pas à mettre des commentaires bien évidemment en dessous. N'hésitez pas à liker, parce que tant que vous ne likez pas, eux dislikent. Et à force de disliker, YouTube oublie les vidéos. Et bien évidemment, regardez la chaîne, il y a énormément de vidéos. Énormément de vidéos. En tout cas, c'est réglé. Charlotte, Luc a fait son petit monologue solo.
avec Léo. C'est un peu dommage. Enfin, c'est pas grave. On a dit des conneries de toute façon. On dit que tiens, regarde, ils vont le reprendre dans des vidéos trafiquées. On dit que des conneries, tu l'as bien compris. Un bisou évidemment à tous ceux qui ne m'aiment pas. Moi, je vous adore, hein, c'est clair. Tous ceux qui mettent du dislike avant même que l'émission fonctionne. Il faudra qu'un jour que YouTube comprenne, bien sûr, que ces gens-là sont des débiles profonds, qu'on peut rien faire pour eux, que les prisons sont pleines et que malheureusement, ils seront toujours en liberté. Donc, méfiance, bien évidemment. Merci à vous d'avoir regardé l'émission. Vous avez été quand même relativement nombreux, tant mieux. N'hésitez pas à la partager. Et j'ai envie de dire, peut-être que je supprimerai le replay dans 3 jours. Tiens. J'aimerais bien supprimer ce replay, et puis tant pis, comme ça tout le monde, ceux qui veulent voir l'émission ont 3 jours. Les autres, tant pis pour eux. Merci à vous, je vous souhaite un bon appétit si vous n'avez pas encore mangé. Je vous donne rendez-vous demain à 8h30 dans la Genius avec Léo pour commencer à encaisser vos premiers gains. Je vais passer pour finir, mais Luc, lâche-nous. Non, je reste. Ah bah, attends, c'est l'émission de Mémé, hein, j'ai le droit de faire ce que je veux. Je vais passer un dernier message, mais un message d'une sincérité importante. Je remercie sincèrement les développeurs qui se sont acharnés à résoudre tous les problèmes que nous ont posés les brokers et autres pour pouvoir mettre enfin le trader, donc l'auto-trade de gains live, c'est-à-dire que nous tradons les futurs grâce à la Genius en live et bien évidemment avec toutes les précautions que ça s'impose et toujours le gain trader ouvert bien sûr à côté. Merci à vous, réfléchissez à tout ce que je vous ai dit, je suis sûr que vous allez trouver des solutions pour vous. À demain dans la Genius, genius-station.com. Take care, choose, enjoy, n'oubliez pas, je vous aime, ciao, bye bye.